aux transcriptions de 7 écoutes judiciaires effectuées sur la ligne téléphonique ouverte sous une fausse identité par l'ancien président, un téléphone qu'il a utilisé pour ses conversations avec son avocat, Maître Herzog, avec lequel il se serait mis d'accord pour récompenser Gilbert Azibert de ses efforts. Ce haut magistrat de la Cour de cassation est soupçonné d'avoir renseigné Nicolas Sarkozy et son avocat sur le travail de ses collègues et d'avoir cherché également à influencer ces juges. D'après les échanges entre Nicolas Sarkozy et son avocat, le premier aurait également été informé que les juges envisageaient de perquisitionner son bureau dans le cadre du présumé financement libyen de sa campagne de 2007, ce qui fait planer le soupçon de l'existence d'une taupe au sein de l'appareil d'État qui aurait informé en temps réel l'ancien chef de l'État du travail des juges, un informateur dont on ignore en tout cas pour le moment l'identité. Et les révélations de Mediapart font également la une ce matin de Libération. Le journal évoque un complot de Nicolas Sarkozy contre la justice. Et Libé dit être resté interloqué par ces révélations, à la fois par le stratagème mis en place, par les simulacres de conversation organisés pour tromper la police, mais aussi par les insultes faites aux juges, ces bâtards de Bordeaux, comme les aurait appelés Maître Herzog. D'un coup, les fausses polémiques autour et orchestrées toute la semaine par l'UMP autour du gouvernement semblent bien dérisoires, écrit le journal, et plus encore les tentatives de victimiser un Sarkozy qui veut croire à son retour providentiel en 2017, je cite, « Nicolas et la justice, l'histoire commence à ressembler au tonneau des Danaïdes ». Libération toujours revient, Hélène, sur l'audition prévue aujourd'hui de Christine Lagarde par la Cour de justice de la République pour son rôle joué dans l'arbitrage en faveur de Bernard Tapie contre le Crédit Lyonnais, un arbitrage dans lequel, on le rappelle, Nicolas Sarkozy toujours est soupçonné d'être intervenu. Et pour revenir à ces révélations de Mediapart, en tout cas, elles tombent très mal pour la droite à 4 jours du premier tour des municipales. Et d'autant que l'ancien président n'est pas le seul à se retrouver dans le collimateur de la justice. Son ancienne ministre de la Défense, Michèle Alliot-Marie, qui visait une tête de liste pour le Sud-Ouest aux européennes de juin prochain, est actuellement mise en cause dans une affaire pour abus de confiance. Une enquête qui a donné lieu à une perquisition hier de son domicile. Ça, c'est à voir dans Libération toujours. Pas étonnant dans ce contexte que l'UMP ait décidé de mettre ses rivalités en sourdine. Ça, c'est le Figaro qui nous l'apprend. Le journal rapporte, Hélène, que François Fillon dément absolument toute rumeur de putsch contre Jean-François Copé. Je ne serai en aucun cas celui qui provoquera de nouvelles divisions à l'UMP, promet-il. Pas tout de suite, en tout cas. À gauche, maintenant, on se demande toujours s'il n'y aura pas un remaniement du gouvernement au lendemain des municipales. Et Le Monde évoque une tentation du statu quo à l'Élysée, où le maintien de Jean-Marc Ayrault et un simple ajustement au lendemain des municipales serait désormais envisagé. D'après le Parisien, le remaniement devrait accoucher d'une équipe resserrée, avec moins de ministres, un casse-tête pour François Hollande, qui doit faire rentrer l'édredon dans la valise, comme l'écrit joliment le journal. Qui choisir pour poursuivre les chantiers déjà lancés, et notamment le plan d'économie de 50 milliards. Le ministre de l'économie, Pierre Moscovici, estime dans le Figaro qu'il ne serait pas opportun, je le cite, de le remplacer. « Je peux encore apporter beaucoup à Bercy », plaide-t-il. Quant à son collègue du budget, l'homme qui cherchait 50 milliards, le très discret Bernard Cazeneuve, il serait devenu un homme clé pour François Hollande. D'après les Échos, il ferait beaucoup de jaloux chez ses petits camarades et a priori, lui, devrait rester. 50 milliards d'euros d'économie donc annoncés à la gauche de la gauche. On ne croit pas à la volonté affichée du gouvernement de préserver l'éducation nationale. Pour l'humanité, le changement de cap élyséen ne va pas épargner l'enseignement public. L'école va être sacrifiée à son tour, prévient l'humanité. Quant au journal La Croix, il pointe ce matin, Hélène, le grand écart du coût des études en France et rappelle que le choix des filières des étudiants reste encore trop souvent lié aux capacités financières de leurs parents. Merci beaucoup Hélène pour cette revue de presse française. Restez sur France 24, je vous retrouve juste après la pause pour une nouvelle édition. On reparlera bien sûr de l'Ukraine, notamment dans le Focus. Nos reporters ont suivi des milices pro-russes en Crimée, des milices prêtes à se battre si Kiev venait à contester leur indépendance. Can't you see the moon belongs to
chase the stars. There you see that even the clouds will be Le service auquel on ne s'attend que dans les airs. Brussels Airlines, vivez notre passion.